Salut et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Alors pour cette première vidéo, je savais vraiment pas trop quoi faire, du coup je me suis dit que j'allais me présenter un petit peu, présenter ce que je vais faire sur cette chaîne et aussi vous parler de mes 3 livres préférés, pas vraiment dans les détails, mais voilà, au moins que vous sachiez lesquels c'est. Du coup, je m'appelle Lénaïque, j'ai 17 ans et je suis une grande passionnée de lecture. Ça fait déjà un an, à peu près un an et demi que je suis sur Bookstagram et j'ai trouvé que c'était une aventure vraiment géniale, j'ai rencontré des personnes incroyables. Et puis voilà, j'ai aussi découvert que j'adorais partager mes sentiments sur mes lectures, et puis voilà quoi. Donc mes styles de lecture tournent plutôt autour de la fantasy, de la science-fiction et du young adulte. J'avoue que je lis pas trop les autres genres, mais j'essaye de varier un petit peu en ce moment, donc avec un peu de chance, j'arriverai à vous parler de choses qui vous intéressent tous. Je sais pas, on verra. Sur cette chaîne, je compte faire vraiment les trucs très classiques au départ. Peut-être que j'arriverai à créer des choses un peu plus originales. Mais bon, pour l'instant j'ai vraiment envie de me baser sur les book hauls, les points lecture, les bookshelf tours, tout ça, le classique booktube. J'espère que tout ça vous plaira. Il faut savoir aussi que je lis énormément de VO. Mes livres seront en grande partie VO, une grande partie aussi qui ne seront pas traduits. J'espère que ça dérangera pas trop. Et je vous ferai des vidéos pour vous conseiller des lectures pour justement commencer la VO, mais aussi pour vous améliorer et pour être plus à l'aise. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense que je me répète extrêmement beaucoup dans cette vidéo. Je suis extrêmement stressée aussi. J'espère que ça ne gêne pas trop et que je vais m'améliorer avec le temps. Je vais donc maintenant vous présenter mes 3 livres préférés. Le premier, il s'agit de Skyward de Brandon Sanderson. C'est typiquement le livre qui n'est pas traduit, je ne peux conseiller qu'aux lecteurs de VO étant donné que le niveau est assez... Bon, je dirais pas qu'il est très élevé, mais il faut quand même avoir une certaine dose d'aisance. 1, 2, 3. Dans ce livre, nous nous retrouvons plongés dans un univers de science-fiction où l'humanité a été... décimée, une grande partie de l'humanité a été décimée et le reste s'est réfugié sur une planète où ils sont obligés de se cacher sous terre pour éviter les attaques des extraterrestres aux origines inconnues. Nous suivons Spensa qui, elle, est la fille d'un pilote tombé en disgrâce étant donné qu'il a déserté une bataille en entraînant du coup la mort de plusieurs de ses coéquipiers. Elle est fait face à une très grosse discrimination de la part de toute la colonie parce que pour eux c'est dans les gènes, elle est comme son père et donc elle ne doit surtout pas intégrer la DDF qui est l'organisation des pilotes, la base des pilotes qui combattent les extraterrestres. J'ai vraiment adoré cette histoire parce que franchement un dépaysement total. Le personnage de Spensa est super cool à suivre, elle est super drôle, elle est acharnée vraiment, quand elle veut quelque chose, elle l'a. Et puis voilà, c'était beaucoup trop bien. C'est super sombre, hein, faut pas se leurrer, y a beaucoup de morts et donc ça crée vraiment beaucoup d'émotions. Mais c'est vraiment contrebalancé parce qu'il y a une bonne dose de rire aussi, il y a beaucoup de mystère et franchement c'est un alliage parfait. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Mon deuxième livre préféré, il s'agit de Radio Silence de Alice Oseman. Vous connaissez peut-être Alice Oseman pour ses fameux romans graphiques Heartstopper qui font vraiment un carton, il faut le dire. Mais voilà, ça c'est un de ses romans et il raconte l'histoire de Français et Aled qui sont tous les deux des étudiants très pris par leurs ambitions scolaires. Ils veulent vraiment intégrer l'université de leur choix et pour ça ils mettent leur vie sociale, tout ça de côté du coup. Nous suivons principalement le point de vue de France qui elle est elle, comme je l'ai dit, elle travaille énormément et ça lui prend vraiment toute sa vie, mais on voit aussi également qu'elle a une autre passion et cette passion c'est l'art, le dessin et son art est basé sur un podcast qu'elle écoute sur YouTube qui s'appelle University. Là vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre France et Aled, et bien justement leur rencontre va marquer un véritable tournant dans leur vie, elle ne sera plus jamais la même et elle va également soulever de grosses interrogations sur leurs ambitions, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire plus tard, est-ce que la voie dans laquelle ils sont engagés est vraiment celle qui leur correspond. J'ai adoré ce livre principalement parce que je me suis énormément identifiée au personnage.
Je suis une très grande stressée de la vie, surtout au niveau du travail scolaire, donc voir qu'en fait on peut pas toujours être parfait, qu'on peut faire des erreurs et voilà, qu'on peut pas toujours être au top, ça m'a fait énormément de bien. Alice Oseman arrive vraiment à mettre les mots sur des émotions que je ressentais et que je n'arrivais pas à exprimer, donc voilà, franchement ce livre est très cher à mon cœur. Voilà, j'ai ri, j'ai pleuré, c'était vraiment un tourbillon d'émotions et je vous le conseille puissance 1000. Et enfin, mon troisième livre préféré, il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend. Dans ce livre, nous faisons la connaissance d'une petite fille qui a à peu près 10 ans je crois et qui s'appelle Morrigan. Morrigan est vraiment détestée de tous, non pas parce qu'elle est insupportable ou quoi, mais tout simplement parce qu'elle est née le jour... Du coup moi j'ai la version VO donc ce serait Eventide. Je sais pas trop ce que c'est la version française, mais du coup elle est née vraiment le mauvais jour et donc elle est comme un porte-malheur pour tout le monde. Tous les soucis possibles et imaginables, c'est de sa faute. Par exemple, la voisine s'est cassée la jambe en glissant, c'est de la faute de Morrigan parce qu'elle l'a regardé de travers. Mais le rejet n'est pas le pire dans la vie de Morrigan étant donné qu'elle est destinée à mourir le jour de son 11e anniversaire. Mais vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer exactement comme prévu et un mystérieux homme va venir l'enlever en ce jour fatidique pour l'emmener dans la ville de Nevermore. Énormément d'aventures, de mystères, il y a du danger, enfin il y a vraiment de tout. Je vais pas vous en dire plus parce que je veux vraiment que vous le découvriez par vous-même. Je crois que c'est une trilogie, je sais que le deuxième tome est sorti. En plus là c'est la version anglaise mais il est sorti en français. Donc franchement je peux que vous le conseiller, c'est une grosse dose de douceur, franchement ça se lit ultra vite en plus. J'ai adoré suivre les aventures de Morrigan, c'était super intéressant, il y a une grosse dose de mystère donc c'est vraiment addictif et franchement à la fin du roman on n'a vraiment pas envie de quitter Nevermore tellement c'est un univers génial. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était vraiment un énorme bordel, j'espère que je vais m'améliorer avec le temps parce que si je reste comme ça, clairement, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est tout, j'ai plus qu'à vous dire au revoir, vous souhaiter de bonnes lectures et à une prochaine vidéo. Salut!